Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui va concerner la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. Donc nous allons aller voir ensemble quelles sont les énergies de cette nouvelle lune. Nous verrons également ce qu'elle va nous apporter comme travail en prise de conscience, ce qu'elle va libérer en nous et également ce qu'elle va nous apporter. Je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour les messages de cette nouvelle lune en Scorpion. Scorpion, donc, qui est un signe d'eau, le Scorpion. Hop. On commence déjà comme ça. Alors, quoi d'autre? Donc on vous dit que actuellement, pour les gens qui se sont bloqués, peut-être qu'il faut aller travailler sur vos peurs. Que si vous ne dépassez pas vos peurs, que si vous n'osez pas regarder vos peurs qui sont comme des zones d'ombre, qui vous bloquent de manière peut-être inconsciente, eh bien rien ne peut se libérer. Donc là, les scorpions, en plus on a vraiment le scorpion, enfin les scorpions, pardon, l'énergie du scorpion sur cette nouvelle lune en Scorpion. Eh bien ça vient travailler vos zones d'ombre, quelque chose que vous devez transmuter, quelque chose qui vous bloque parce que justement c'est dans l'ombre. Et cette nouvelle lune en Scorpion va venir mettre le doigt sur quelque chose qui ne sera pas agréable à regarder, peut-être qui est même inconscient, mais qu'il faut libérer, qu'il faut regarder, accepter de voir qu'on essaie de masquer cette facette de nous, accepter de voir que tout compte fait, oui, si on n'avance pas, si on est bloqué, c'est qu'on a cette peur, ce doute, pour, eh bien justement, libérer la voie. Parce qu'on vous dit que vous allez avoir une résolution. Et on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre. Mais pour que cette résolution de la situation se mette en place, arrive, il va falloir aller voir au fond de vous ce qui bloque. Et cette nouvelle lune du 1er novembre en Scorpion est là pour ça. Alors, ça va pas forcément être très très agréable, on est bien d'accord, puisque justement, on va vous mettre le doigt sur quelque chose que vous ne voulez pas le voir. Donc, si vous voulez pas le voir, c'est que vraiment, évidemment, ça dérange. Mais c'est ça qui va vous libérer. Donc, on vous dit, c'est pas grave. C'est justement parce que vous devez vous libérer de ça qu'on va vous mettre le doigt dessus. Sinon, vous êtes bloqué. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, c'est le côté quand même très très positif de cette nouvelle lune. Mais c'est vraiment ça. Vous voyez, si vous êtes dans le noir parce que vous êtes bloqué et que justement vous n'arrivez pas à trouver votre solution parce que c'est ce côté qui est compliqué à aller voir parce que justement ça, on est dans le domaine de l'inconscient, on est dans le domaine des peurs, mais refoulé. On vous dit, vous avez toujours cette possibilité-là de dessiner votre propre soleil. Pour retrouver le soleil dans votre univers. En fait, on vous dit, bon, écoutez, vous vous sentez dans l'ombre, ben, non, la lumière, elle est là. À vous de la redessiner. À vous de faire en sorte de la voir. On est vraiment sur ces énergies. Mais si vous ne faites pas ça, donc le fait de retrouver votre lumière, c'est le fait d'aller là où ça fait mal. Hein. C'est le fait d'aller voir ce qui vous bloque, votre zone d'ombre. Pourquoi vous ne voulez pas y aller? Pourquoi vous ne voulez pas avancer? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui vous libérera. D'oser voir les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où vous allez avoir fait ça, de toute façon, même si vous ne le faites pas, je pense que les énergies ou une tierce personne vous y amènera. Donc, ne soyez pas en colère vis-à-vis de cette personne qui va être utilisée par l'univers, par vos guides, justement pour vous révéler cette phase d'ombre. Donc, quelque part, c'est extrêmement positif pour vous. Donc, vous pourrez être dans la gratitude de cette situation, bien aussi inconfortable soit-elle. Et bien, une fois que vous aurez révélé ça et que vous comprendrez que oui, ça c'est... Et on est en train de mettre le doigt sur quelque chose que vous devez transmuter, eh bien, vous pourrez vous dire, ok,
Merci. Merci, j'ai compris. Et je me remercie, je remercie la vie, je remercie l'univers de m'avoir mis le doigt sur ce qui m'empêchait d'avancer. Et le fait, quelque part, d'ouvrir votre placard qui était bien fermé là, c'était bien caché à l'intérieur, de voir un petit peu toutes vos peurs, de voir vos blocages, etc. Eh bien, ça ouvre d'autres opportunités. Parce que vous comprenez. Vous comprenez que vous n'êtes pas de victime, mais vous comprenez que c'est vous qui bloquiez les choses. C'est votre comportement. Et donc, on vous dit de voir tout ce processus-là. Et comme on vous dit que rien n'est gravé dans la pierre, dans le marbre, eh bien, on vous dit qu'effectivement, en faisant ce cheminement-là, une fin est inévitable. Évidemment, vous ouvrez vos portes. Votre placard qui était fermé à double tour, là, avec tout ce que vous ne souhaitiez pas voir dans vos peurs, vos doutes, vos craintes, et le qu'en dira-t-on, et qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Vous faites face à vous-même. Vous vous dites, non, mais attendez, moi je suis armée, hein. Je suis armée. Vous voyez, vous avez une batte de baseball, vous avez une épée. Non, je suis armée, il n'y a pas de souci. Je vais y aller. Je prends mes décisions. J'ai tout en moi, il n'y a pas de problème. Donc, vous clôturez un cycle, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous repartez sur quelque chose qui vous convient, parce que vous ne vous laissez plus influencer par qui que ce soit, quoi que ce soit, des choses qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Bravo. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore pour ces énergies? Mais ce qu'on vous dit également, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que de vous regarder avec honnêteté, pour vous libérer, pour passer à autre chose. Et le fait de faire ça, ça va amplifier ce que vous souhaitez voir réaliser. Ça va vous permettre de vous libérer une forme d'esprit créatif, votre propre nature, parce que votre propre nature, là, votre propre créativité, vos propres talents sont enfermés parce qu'ils sont cloisonnés, verrouillés à double tour, à triple tour par vos peurs. Mais le fait d'accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et sans que ce soit l'autre, une tierce personne ou la société ou l'environnement qui est responsable, et de comprendre que vous seul êtes actuellement responsable de votre situation, eh bien, vous allez accepter de vous regarder différemment, avec toutes vos qualités, tous vos atouts, toutes ces possibilités-là qui ont toujours été là. Mais derrière ce placard fermé à double tour, le fait d'ouvrir ça et de faire face, d'accepter d'avoir toutes ces possibilités-là, eh bien vous allez créer une nouvelle expression de vous-même. Vous allez créer de nouvelles opportunités. Vous allez mettre fin à je me cache, à non, c'est pas possible pour moi, ah oui, mais les autres, c'est plus facile pour eux, ou etc. Vous voyez, tout est complètement différent. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez vos qualités d'expression. Vous retrouvez une forme de lucidité sur vos possibilités, sur vos possibilités. Vous vous sentez plein de force, plein de possibilités, plein de réalisations. Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. Vous n'avez plus l'impression d'être séparé du succès, séparé des autres. C'est merveilleux. Donc, en début du mois de novembre, on a tous un travail à faire sur ce qu'on est en réalité, sur des fausses croyances, sur des faux manques, sur des fausses victimisations, sur tout ça. Tout ça doit lâcher. Voilà, on doit retrouver son équipe lumineuse qui est là pour nous. Je vais mettre ça là. Qui est là pour nous, qui est là pour nous sauver. On lâche le mental. Là. Le mental, qu'est-ce qu'il nous dit, le mental? Le mental, il vous dit que vous êtes victime. Le mental, il vous dit que oui, non, c'est pas... C'est l'autre qui est votre bourreau, vous êtes responsable de rien. Non, c'est pas ça. Là, on revient, on assume ses responsabilités, on assume de voir les choses telles qu'elles sont, on assume de transmuter nos colères, nos frustrations, etc. Et ça nous apporte beaucoup plus de puissance, parce que là, on a le soleil, on libère nos émotions.
Et on retrouve la puissance de notre nature profonde, la puissance de notre créativité, la puissance de notre élan, tel que l'on était quand on était plus jeune, qu'on ne se posait pas toutes ces questions sur le qu'en dira-t-on ou je ne sais quoi. Voyez. Et donc c'est en faisant face à nous-mêmes et à nos propres manquements et à nos propres responsabilités et à nos propres doutes, peurs, qu'on va libérer le feu intérieur, le feu de l'expression. Le feu, on est vraiment là-dessus, hein. Tout notre feu intérieur se libère dans notre expression, dans notre créativité, dans notre réalisation, dans notre motivation et aller jusqu'au bout. Ce que je vois, c'est comme si on avait été, on montre l'image d'une carapace qui saute, une carapace de surprotection, une carapace de fausses croyances. Tout ça, ça saute, c'est parti. Et on se libère. On libère le feu intérieur là qui était complètement étouffé. Et oui. On se reconnecte à notre monde supérieur, au monde supérieur. Regardez, les anges, les archanges, vos guides qui a toujours été là. Qui ont toujours été là pour vous. Ils étaient là avec le rocher. Quand est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que c'est le moment là de venir vers toi? À quel moment vas-tu entendre ma guidance? À quel moment vas-tu reconnaître que je suis là pour t'aider? À quel moment vas-tu me donner le relais? À quel moment vas-tu lâcher ton ego, tes peurs, tes croyances, tes doutes, etc., qui te bloquent et qui te font être dans ton tout petit coin à pleurer sur ton sort, alors que moi je suis là, je te montre toutes les qualités, toute ta puissance, tout ton feu intérieur, toute l'expression possible de ton âme, qui ne demande qu'à se révéler. Là on est dessus. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça c'était... Les deux cartes étaient sorties ensemble, je les mets là. Ça c'est vraiment vos guides là qui vous font des petits signes avec le rocher. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous partager? Cette nouvelle lune. Eh bien, le bonheur, la joie de vivre, la liberté, l'abondance, la fertilité. On vous dit, mais allez-y. Letting go. Laissez libérer vos émotions, mais en même temps, regardez, on a cette femme qui est en pleine gestation. C'est votre feu intérieur, c'est votre propre créativité, c'est votre propre réalisation. Libérez la personne que vous êtes, libérez votre beauté intérieure. Ne laissez pas le monde vous mettre sous cloche, en fait. Eh oui, be open to change. On est en pleine transformation. À partir du moment où vous allez avoir accepté de regarder vos zones d'ombre, ce qui vous bloque, votre propre responsabilité dans votre propre histoire, et que vous allez accepter de transmuter ça pour ouvrir la porte, eh bien on est vraiment sur l'expression de votre propre personne. On a une belle transformation. Vers beaucoup plus de bonheur, vers beaucoup plus de légèreté, vers un réalignement à votre âme, vers un pardon. On est sur le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, peu importe. Et regardez en dos de deck. J'ai la self-exploration. Vous allez de fait pouvoir aller explorer tout votre potentiel que vous n'avez pas utilisé. Et vos objectifs, les objectifs de votre vie. Pourquoi êtes-vous venu? C'est ça qu'on vous demande également. Allez, les petits messages d'amour. Messages d'amour pour vous-même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a toujours en ce moment de très très belles énergies. Les guides sont là pour nous ramener à ce que nous sommes. Donc beaucoup d'amour pour nous aligner au plan d'incarnation de notre âme. On vous demande pour cela d'avoir plus de spontanéité, de lâcher le mental et de vous ouvrir à de nouvelles situations. On vous dit de vous libérer de votre passé, en vous libérant de votre passé qui vous a plombé,
et en vous libérant de ces situations plombantes, eh bien vous allez transformer l'espace de votre cœur. Et en transformant l'espace de votre cœur, en transformant vos énergies, alors non seulement vous allez moins souffrir, mais en plus vous allez vous ouvrir d'autres possibilités. J'en ai deux encore là. Un nouvel objectif. Vous allez avoir une détermination avec beaucoup plus empreinte de conscience, d'amour. Vous allez réaliser des objectifs avec plus d'amour. C'est marrant, hein. Là on est sur le chakra, en fait on est sur le chakra sacré, donc on est sur le quotidien. On passe sur le cœur. Là c'est votre quotidien. On vous dit abandonnez abandonnez le passé, ce que vous avez vécu et que vous ressassez au quotidien. Soyez plus spontané dans l'instant. Et ça vous permettra d'être plus dans l'amour, de faire les choses. Si vous êtes dans la spontanéité, vous laissez parler le cœur. Et c'est votre conscience, la conscience d'amour qui va se mettre en place. Et les objectifs seront complètement différents. Si c'est le cœur qui parle, si vous ne vous le laissez pas bloquer par votre environnement, votre mental, vos peurs, vos doutes, eh bien vous changez complètement votre vie. Donc vous avez cette possibilité-là, en ce début du mois de novembre, peut-être de changer. À qui veux-tu te comparer là maintenant? Suis-je sur le bon chemin? Quelles émotions dirigent ma vie? Quelles émotions dominantes dirigent ma vie? Qu'est-ce que me dit mon corps? De quoi me parle-t-il, mon corps? Lorsque vous prenez une décision, vous écoutez votre tête ou votre corps? Votre cœur ou votre tête? Est-ce que votre tête est au service du cœur? Et quelles excuses vous donnez-vous là sans arrêt? Pourquoi résistez-vous à aller bien, à vous ressentir, pourquoi vous résistez à lâcher ce qui vous permettrait d'être bien? Et est-ce que je dois m'excuser pour ma propre vérité? En définitive, pour être qui je suis, peut-être différent, pour penser différemment. Qui choisis-tu de servir aujourd'hui? Est-ce que ce sont les personnes que tu ne souhaites pas déranger? Est-ce que c'est la société telle qu'elle t'a formaté? Ou est-ce que c'est toi, ton âme, tes désirs? C'est ça aujourd'hui. Suis-je dans ma tête ou dans mon cœur? Voilà toutes les questions sur lesquelles cette nouvelle lune va venir vous éclairer, vous heurter, pour vous dire, choisis. Est-ce que vous souhaitez rester là, dans votre petit carcan, ou est-ce que vous voulez avoir toujours plus de conscience et de conscience et de conscience et de conscience? Et dans ce cas, tous, on va avoir la lumière, un peu plus de lumière et des situations qui vont nous faire nous dire non, là ça ne va pas. Non, là regarde, là tu es encore bloqué, ici tu n'as toujours pas ouvert cette porte, peut-être peux-tu le faire. Tu as encore des peurs, tu as encore des doutes. C'est pas l'autre le responsable, c'est toi. Regarde là. Donc voilà ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune. Tous, on va venir nous titiller là où on doit avoir encore plus de conscience, encore plus d'amour, encore plus de lâcher prise pour nous aligner de plus en plus au dessein de notre âme. Merveilleuse nouvelle lune. Je vous souhaite de vous raligner à toute votre lumière, à votre spontanéité, à l'amour de tous vos traîtres et à toutes vos qualités. Likez, partagez, commentez si ça résonnait et je vous dis à une prochaine.